Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, on aborde maintenant le cours sur la trame. D'abord, لازم نعرفوا حاجة très importante, c'est que في l'imprimerie, on ne peut reproduire directement les nuances du photographie avec les niveaux de gris. Là, dans l'imprimerie, on reproduit les nuances avec un artifice appelé le tramage. Et c'est quoi le tramage? Le tramage, c'est un ensemble de points sur lesquels il va y avoir le dépôt d'encre. Maintenant, les points, l'encre, il va se déposer. Les tons les plus clairs, maintenant, les cônes clairs, ils seront définis par des points fins. Les tons les plus sombres seront définis par des points qui sont gros. Ça veut dire, par exemple, la photo, tu vois la photo, elle sera décomposée en points, de telle façon à ce que les tons clairs, par exemple, il est clair, c'est des points fins. Le pull win, c'est noir, c'est des points qui seront gros. Donc, en imprimerie, on a besoin de tramer avant d'imprimer. Tramer, ça veut dire décomposer l'image en points. C'est ça. Bien. Quelles sont les caractéristiques d'une trame? Donc, la trame, elle est caractérisée par la linéature. C'est quoi la linéature? La linéature, c'est le nombre de lignes de points. Donc, le nombre de points sur un pouce, soit 2,54 cm. Donc, les points, ces points sont disposés en lignes et ces lignes, et la linéature, c'est le nombre de lignes de points par pouce. Le choix de cette linéature est en fonction du mode d'impression, de la qualité du papier et de la qualité du travail demandé. C'est-à-dire, si par exemple, le papier, c'est le papier journal, la linéature, c'est 80 ou bien 100 jusqu'à 100 lignes par inch. Si c'est du papier non couché, c'est 120. Si c'est papier type offset, c'est 133. Si c'est papier couché, c'est 150 et plus. Ça veut dire que cette linéature, elle dépend du papier. قد ما تكون la linéature صغيرة قد ما le point يكون صغير. قد ما le point يكون كبير. قد ما تكون كبيرة le point يكون صغير. Donc le papier journal, le كان يكون point صغير, il va être absorbé par ce dernier. C'est par rapport à cela que la linéature, elle est donc choisie en fonction du support. En offset, la linéature varie de 80 à 300, suivant les papiers à imprimer. En sérigraphie, la valeur couramment utilisée est 65. En flexographie, 80. La linéature peut être mesurée par un linéomètre. Bien. Donc, les trames couramment employées et leur utilisation suivant leur linéature. Donc, nous avons de 90 à 120 par pouce pour les papiers journaux, imprimés sur des rotatives. De 100 à 133, c'est le papier offset, qualité courante.
De 150 à 175, c'est le coucher fin, travail fin. De 200 à 250, travail fin, coucher supérieur. Ces lignes de points tramées sont orientées de telle façon à ce que nous éviterons un phénomène appelé effet de moirage. Donc, nous avons le jaune qui est orienté, la couleur du jaune, elle est orientée à 0 degré. Celle du cyan à 15 degrés. Celle du noir à 45 degrés. Celle du magenta à 75. Le jaune peut être orienté à 90 degrés. C'est l'orientation des trames offset. Ce que j'ai ici à droite, c'est l'orientation des trames destinées pour le procédé de flexo. Donc, si on ne respecte pas ces orientations, on aura un effet de moirage. Mais si jamais on respecte l'orientation de la trame, on aura la bonne inclinaison des trames et formation des rosaces. La rosace, c'est ça. Ça veut dire les points seront disposés l'une à côté de l'autre. Pourquoi? Parce qu'elles sont orientées. Retenez que l'orientation à 45 degrés, c'est l'orientation de la couleur la plus foncée. Et celle de 0 à ou bien 90 degrés, c'est l'orientation de la couleur la plus claire. On a dit que la trame est caractérisée donc par sa lignature, par son orientation, et maintenant on va voir que aussi elle est caractérisée par sa texture. Regardez ici, nous avons des formes, plusieurs formes pour le point tramé. Nous avons le point rond, le point carré, le point elliptique, le point cercle concentrique et les lignes obliques et le grain d'œuf. Alors, voici une image qui a été tramée par le point forme de trait. Voilà l'effet qu'a donné le résultat de ce choix. Donc, le choix, quand on veut, par exemple, sur plan esthétique, choisir une forme, ça veut dire ici, on va influencer un petit peu la qualité de la reproduction. Par exemple, la forme carrée convient pour la reproduction de détails fins. Pour les dégradés, on utilise de préférence les points elliptiques. D'accord? Donc, le choix de la forme des points, il dépend des préférences de l'utilisateur et aussi des caractéristiques du document original. Très bien. La quatrième caractéristique de la trame, c'est bien la valeur. Alors, nous avons la valeur d'une trame est exprimée en pourcentage et elle se mesure par un appareil qui s'appelle densitomètre. Cette valeur varie en fonction de la grosseur et de l'espacement des points. Donc, l'échelle de gris, nous avons le point fin, c'est le point 10%, ensuite 20%, jusqu'à ce que on arrive au point 90% et après, c'est le 100%, c'est l'aplat. Le point 50%, c'est le point carré. Ça veut dire 50 est noir et 50% est blanc.
c'est l'échelle de gris. Ça, c'est l'échelle de gris. Ça veut dire, si on fait la reproduction de n'importe quel document polychromatique, ça veut dire composé de plusieurs couleurs, on peut utiliser cette échelle de gris pour vérifier est-ce que nous avons reproduit les points les plus fins et on n'a pas aussi raté les points les plus foncés. Le linomètre, c'est quoi? C'est un outil qui va nous aider à à lire la miniature de notre document, de notre reproduction. Aussi, ce fut un temps, on utilisait aussi le rapporteur. C'est des outils qui sont anciens. Alors, maintenant, le point tramé, on le trouve sur les supports qui sont imprimés, sur le papier, sur le fil, sur la plaque. Ici, j'aborderai le pixel. Qu'est-ce que c'est que le pixel? Les pixels, c'est l'image lorsqu'elle apparaît sur votre écran. Donc, le pixel, c'est l'unité de l'image qui apparaît sur vos écrans. La notion de la résolution, c'est le nombre de pixels par pouce, PPI, pixel par inch en anglais, PPI, PPP, c'est en français. Alors, le système binaire maintenant. Le système binaire, il est associé à la représentation des images. En informatique, on compte en base de deux chiffres, le 0 et le 1, ouvert ou fermé. Le courant passe, le courant ne passe pas, oui ou non. C'est le principe du tout ou rien, un système de base. Constitution des matrices. Dans une matrice d'imprimante de 16 pixels, 4 x 4, dans 4 x 4, le point de trame ne peut restituer que 16 niveaux. Donc, ça c'est 0%, ça c'est 25%, ça c'est 50%, ça c'est 75%, ça c'est 100%, c'est les 16 niveaux. Par contre, dans une matrice d'imprimante de 64 pixels 8 x 8, le point de trame ne peut restituer que 64 niveaux. Voilà, ça c'est un exemple d'un point de trame de forme elliptique, valeur 30%, orienté 45 degrés. Trame d'une unité photo flasheuse. Un point de trame peut contenir jusqu'à 256 éléments. Le nombre de nuances est fonction de la résolution du dispositif de sortie et de la miniature de la trame. Le calcul du nombre de nuances est important pour la création de fondus ou de dégradés. La formule dpi sur lpi au carré permet de calculer le nombre total des nuances. Exemple, si le dpi dot per inch, donc c'est 2400, le lpi line per inch c'est 150 au carré, nous avons donc 256 nuances. Un autre exemple, si notre DPI, ça veut dire résolution sur la miniature au carré égale 65 nuances. Donc ça dépend de ce qu'on a comme caractéristique de notre imprimante.
Donc, dans une matrice d'imprimante de 256 pixels, le point de trame restitue 256 niveaux. La relation entre la trame et l'impression. Une image tramée entre le moment de sa création et de son impression est soumise à plusieurs opérations qui risquent de l'altérer et de la modifier. Pour éviter de se trouver avec une image totalement détériorée à l'arrivée, il faut tenir compte des différents facteurs d'influence sur le point de trame et faire toute une série de contrôles en cours de fabrication. Ça veut dire ce point tramé, pendant sa restitution, il risque d'être transformé. C'est pour cela qu'il faut faire des contrôles. Maintenant, quels sont les facteurs qui peuvent transformer ou bien altérer le point de trame? Nous avons le film, nous avons la copie, c'est-à-dire la plaque, son temps de pause, le vide, la mise sous vide, la lumière qui est parasite aussi peut altérer le point. Nous avons le côté chimique, donc le développement, c'est-à-dire on va utiliser des produits chimiques et bien sûr le temps de développement qui peut aussi altérer le point. Nous avons la plaque qui va subir le mouillage, qui peut aussi être influencée par l'eau, la dureté de l'eau, la température, le pH, donc c'est quand il y a une acidité, quand c'est acide. Nous avons aussi l'encre, sa consistance, sa température, la pression, le contact entre les cylindres porte-plaques, porte-blanchet, le papier, le transport des feuilles, etc. Alors, tous ces facteurs peuvent altérer notre point tramé. Les différentes reproductions. Dans notre métier, nous avons la quadrichromie. Le document quadrichrome, c'est le document qui est composé de 4 couches CMGN, cyan, magenta, jaune et noir. Un fil pour chaque couleur. Ça veut dire on aura 4 films dans 4 plaques. Donc 4 passages. Donc c'est ça. Donc là, c'est un document quadri. Il est constitué des 4 couches CMGN. Deuxième type de document, nous avons le simili. C'est du noir. C'est le noir et blanc. Un film pour l'impression et donc une plaque. Nous avons le document au trait. C'est du noir sur du blanc. Le texte aussi, c'est un autre trait. Bien. Les tons directs, c'est des couleurs Pantone. C'est les couleurs Pantone. Donc, si on utilise les tons directs, cette encre, c'est vrai qu'elle est coûteuse, mais au lieu de faire plusieurs passages, on fait un seul passage. Un seul passage. D'accord? Donc, les couleurs Pantone, on les trouve au niveau des bibliothèques du logiciel Illustrator. On les choisit et l'imprimeur, il va acheter cette couleur. Bien sûr, il faut toujours mentionner au niveau du dossier de fab la référence de la couleur Pantone que vous choisissez. On en a comme un exemple, chauffe-eau, par exemple, ici, de la couleur verte. Si on achète une encre Pantone, c'est un film, c'est une plaque, c'est un calage, c'est une encre. Mais si on ne travaille pas avec la Pantone, c'est avec cyan et jaune. Donc, 2 films, 2 plaques, 2 calages, 2 encres. Donc, c'est moins coûteux
de travailler avec la couleur Pantone. Voilà, on arrive maintenant au nuancier. C'est ça le nuancier qui est utilisé par l'infographe, il est utilisé par l'imprimeur. Donc ce document, on l'appelle le nuancier, c'est le pintonnier. Voilà, donc c'est, comme je viens de dire, c'est un outil qui est utilisé pour le montrer au client, c'est lui qui choisit sa couleur et suite à ce choix, on va donc préparer l'encre. D'accord, je vous remercie de votre attention, merci.